Une femme a sombré dans la dépression postpartum. Chaque fois qu'elle entendait les pleurs de son enfant, elle s'effondrait complètement. Heureusement, elle avait un mari policier qui l'aimait profondément et qui s'occupait souvent du bébé avec elle. Mais à la longue, la pression du travail et les reproches incessants de sa femme ont fini par briser la dernière ligne de défense du cœur de l'homme. Les gestes de plus en plus excessifs de la femme l'ont pourtant rapidement ramené à la raison. Une élève du mari, entendant du bruit, s'est précipitée à l'intérieur. Voyant que le front de l'enfant était brûlant de fièvre, elle a ignoré la femme qui voulait les suivre et est partie à l'hôpital avec l'homme et le bébé. En regardant leur silhouette s'éloigner, l'état de la femme s'est aggravé à la maison. Elle se souvint que son mari avait mis ses compléments nutritionnels dans un coffre-fort. Elle essaya d'ouvrir le coffre avec sa propre date de naissance puis celle de son mari, sans succès. Quand elle entra la date de naissance de l'élève, le coffre s'ouvrit. Ce qui la choqua encore plus, ce fut le mot à l'intérieur. Les effets secondaires des compléments sont le coma. Elle pensait que son mari ne faisait que se plaindre un peu de sa maladie. Mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait déjà commencé à la détester. Pourtant, elle ne lui en voulait pas. Après tout, il avait renoncé à une promotion pour prendre soin d'elle. Mais en repensant à l'image de l'élève tenant son fils dans ses bras, elle eut l'impression qu'il formait un couple heureux. Une idée absurde lui traversa soudain l'esprit. Elle se maquilla, chose qu'elle n'avait pas faite depuis longtemps, avala les compléments sans hésiter, puis s'allongea paisiblement sur le lit. Quand son mari rentra, elle constata qu'elle n'avait subi aucun changement. Mais lorsqu'elle s'approcha pour le saluer, il traversa littéralement son corps. Elle comprit alors qu'elle était devenue une âme. L'homme appela longtemps sans obtenir de réponse. Il entra dans la chambre, vit la silhouette sous la couette et crut qu'elle dormait. Il ressortit discrètement. Ce n'est que le lendemain après-midi, n'ayant reçu aucun message de sa femme, qu'il commença à s'inquiéter. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer, il croisa la vendeuse de légumes du marché. La dame expliqua que la femme venait chaque jour acheter des légumes à heure fixe, et qu'elle ne l'avait pas vue depuis 2 jours, craignant que sa maladie ne se soit aggravée. Ces paroles irritèrent aussitôt l'homme. Il cria: elle n'est pas malade. Sa dépression est simulée, car quelques jours plus tôt, son élève avait découvert, en enquêtant sur une affaire, que le dossier médical de dépression de la femme était falsifié. La femme, stupéfaite, ne comprenait pas. Elle avait pourtant obtenu son certificat dans un hôpital officiel. La vendeuse ne dit rien de plus. Elle remit à l'homme les légumes que la femme avait commandés, puis partit. Quand il rentra avec des fleurs et les courses, il constata que sa femme était toujours à la maison. Alors qu'il allait entrer pour la réveiller, il reçut un appel de son élève. Il y a une panne d'électricité chez moi. J'ai peur que votre femme, comme la dernière fois, soit venue saboter le circuit et me faire du mal. Ces paroles renforcèrent encore la répulsion de l'homme envers sa femme, et il se précipita chez son élève pour vérifier la situation. La femme le suivit jusqu'à la maison de l'élève. Celle-ci se jeta dans les bras de l'homme, lui avoua ses sentiments, et déclara même qu'elle accepterait de rester à ses côtés sans statut officiel. Mais face à cette déclaration, l'homme la rejeta catégoriquement. Son refus ne découragea pourtant pas l'élève. Pour se venger de l'existence de la femme, elle alla jusqu'à donner secrètement le fils du couple, qui était hospitalisé, à quelqu'un d'autre. La femme hurla pour prévenir son mari, mais il ne pouvait pas entendre sa voix. À peine revenu à son poste, l'homme reçut un appel de l'hôpital, qui souhaitait faire un suivi de l'état de santé de sa femme. Mais il crut que l'hôpital s'était ligué avec elle pour le tromper. Furieux, il rentra chez lui. Les légumes qu'il avait rapportés étaient toujours à la même place, et les déchets dans la poubelle étaient déjà pourris et nauséabonds. Il se mit à crier: quand tu faisais semblant d'être malade pour me tromper, j'ai même renoncé à ma promotion sans t'en vouloir. Pourquoi me fais-tu ça? La femme cria: je ne te causerai plus jamais de fardeau, parce que je suis déjà morte. Ne recevant toujours aucune réponse, il se précipita dans la chambre. Ce n'est qu'en voyant que le petit déjeuner qu'il avait acheté le matin était encore intact sur la table de nuit